Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, chers amis et auditeurs, bienvenue à la méditation et à la prière de ce lundi matin. Et comme je vous l'ai annoncé hier, à partir de cette semaine, désormais, les méditations, les prières du groupe Israël se feront par vidéo. J'ai bien sûr lu les commentaires des uns et des autres qui disaient: Pasteur, ici nous n'avons pas d'argent, pour les mégas, car les vidéos prennent beaucoup de mégas. Sacrifiez de votre argent pour le Seigneur. Le Seigneur vous accorde le souffle de vie chaque matin. Et le peu que vous puissiez faire pour le Seigneur, c'est de sacrifier aussi un peu de vos sous pour lui dire merci chaque matin. C'est pas trop vous demander. L'Éternel vous verra et vous bénira. Alléluia. Amen. Jésus seul est ma confiance, sa justice est mon assurance. En lui je trouve un surabri, il est mon refuge, mon abri. Alléluia, chante avec moi. En Jésus seul est ma confiance, sa justice est mon assurance. En lui je trouve un surabri, il est mon refuge, mon appui. Oui, Jésus est il restaure tous les cœurs brisés. Tous les cœurs brisés. Dans l'épreuve, il est Dieu. Il est Dieu. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Et quand tout faillit autour de moi, son amour sait combler ma foi. Oui, Jésus est mon rocher, et il restaure toutes les familles brisées. Et même dans l'épreuve, il demeure Dieu. Alléluia. Encore une fois, déclarons-le, que Jésus est. Oui, Jésus, tu es le rocher de mon mari, le rocher d'où je me tiens. Oui, tu restaures encore et encore. Alléluia. Dans l'épreuve, il est Dieu. Il est Dieu. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Ésaïe chapitre 53 à partir du verset 5. Ésaïe chapitre 53 verset 5. Il est écrit: mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau
qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, venu sur la terre, sur le chemin du calvaire. Il a été insulté. Il a été maltraité. Il a été fouetté. Il a été brutalisé. On a craché sur lui, sur son visage. On s'est moqué de lui. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Jésus? Ceux même qui, durant son ministère, ont été guéris, ont été nourris par Jésus, ont été soulagés par Jésus. Mais au jour du calvaire, sur le chemin de la croix, il y avait une multitude de ceux-là qui se moquaient de Jésus-Christ. Il a été flagellé, chicoté, opprimé. Mais la Bible nous dit qu'il n'a point ouvert la bouche. C'est parce que nous sommes forts que nous gardons le calme. C'est parce que nous sommes forts que nous restons tranquilles. C'est parce que nous sommes forts que nous gardons le silence. Le silence de Jésus-Christ n'était pas signe de faiblesse. Jésus-Christ avait un objectif à atteindre et il n'a pas voulu permettre aux distractions, aux insultes, à la brimade, au fouet. Il n'a même pas permis à la douleur de l'empêcher d'atteindre son objectif. Le silence de Jésus n'était pas signe de faiblesse. Le silence de Jésus-Christ. Jésus-Christ a gardé le silence parce qu'il était fort. Il savait ce qu'il voulait. Il savait où il partait. Et il n'allait permettre à personne de l'empêcher d'atteindre son objectif. Mon frère, ma soeur, parfois, il faut garder le silence. Il faut garder le silence. Parce que lorsqu'on garde le silence, c'est parce qu'on sait ce qu'on veut. C'est parce qu'on sait où on va. C'est parce qu'on veut atteindre ses objectifs. Parfois, nous faisons trop de bruit et ces bruits nous empêchent de réussir dans la vie, d'atteindre nos objectifs. Gardons le silence devant le Seigneur. Ils vont dire que tu es lâche. Ils vont dire que nous sommes des lâches. Ils vont dire que nous sommes des faiblards. Mais c'est pas grave. N'ont-ils pas dit à Jésus-Christ qu'il était faible? Que s'il était le Dieu qu'il prétendait être, qu'il descendait de la croix, mais Jésus-Christ n'est pas descendu de la croix parce qu'il avait un objectif à atteindre. Te sauver, me sauver, nous sauver, sauver l'humanité. Nous gardons le silence, pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous savons en qui nous croyons. Aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma soeur, la méditation de ce matin te recommande de garder le silence devant le Seigneur. Et le silence que tu gardes devant le Seigneur est un silence de puissance. C'est un silence victorieux. Et personne ne va t'empêcher de réaliser tes rêves. Personne ne va t'empêcher d'accomplir ce que tu dois accomplir. Parce que toi, tu sais en qui tu crois. Quand on se moque de toi, c'est pas grave. Garde le silence. Quand on te brutalise, c'est pas grave. Avance.
Avance jusqu'à atteindre ton objectif. Que l'Éternel nous bénisse ce matin à comprendre le pouvoir du silence. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est plutôt un signe de grandeur. Jésus-Christ a gardé le silence, pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il était fort. Et il savait ce qu'il faisait. Gardons le silence, avançons, et l'Éternel combattra pour nous. Que l'Éternel vous bénisse.